Tous ceux qui pensent que les films hollywoodiens coûtent cher à produire ne connaissent probablement rien à l'industrie du jeu vidéo. Des sommes d'argent y sont investies qui peuvent facilement suivre les plus grands blockbusters du monde, et pour des jeux comme GTA VI, des mondes entiers sont créés avec des PNJ incroyablement vivants et des graphismes incroyables. Dans cette vidéo, nous voulons te montrer comment les jeux vidéo les plus populaires de notre époque sont créés grâce aux technologies modernes et aux processus incroyablement complexes qu'elles requièrent. Nous commencerons par un jeu que tout le monde connaît et auquel tout le monde a probablement joué au moins une fois, à savoir FIFA. Avec plus de 11 millions de joueurs actifs et plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires, ce jeu de football occupe, année après année, la première place du classement mondial des jeux. Essayer de donner vie au jeu et de le rendre aussi réel que possible est aujourd'hui le travail de plus de 300 employés. Surtout, pour que les mouvements des joueurs aient l'air aussi réel que possible, les développeurs ont introduit il y a quelques années une méthode extrêmement complexe connue d'Hollywood, la capture de mouvement. Dans le processus de capture de mouvement, les acteurs portent généralement une combinaison moulante équipée d'innombrables capteurs de mouvement afin de transférer les moindres mouvements du corps à un ordinateur. Dans le FIFA, des footballeurs amateurs sont engagés chaque année et doivent effectuer des mouvements de football pendant des jours dans des studios. Ils doivent effectuer des changements de direction soudains, sauter haut et exécuter divers autres mouvements de football. Un algorithme complexe transfère ensuite la façon dont les footballeurs numériques se déplacent dans le jeu de la manière la plus réaliste possible. Dans le processus de capture de mouvement, les acteurs portent généralement une combinaison moulante équipée d'innombrables capteurs de mouvement afin de transférer les moindres mouvements du corps à un ordinateur. Cependant, FIFA doit aussi son succès au fait qu'elle utilise pour cela non seulement des joueurs amateurs, mais aussi des stars du football professionnel. Chaque année, et les stars les plus célèbres intègrent elles-mêmes leurs mouvements individuels dans le jeu. Il y a quelques années, par exemple, Cristiano Ronaldo était en studio pour enregistrer son style de tir et d'autres particularités de son style de jeu. FIFA fait beaucoup d'efforts pour proposer des commentaires réalistes pendant le match. Pendant de nombreuses semaines, les commentateurs doivent prononcer d'innombrables phrases dans le micro à cette fin. En fait, il arrive qu'une phrase doive être dite plusieurs centaines de fois avant d'être enfin parfaite pour le match suivant. Nous allons nous en tenir au sujet de la langue. Comme nous l'avons déjà mentionné dans FIFA, la langue est non seulement extrêmement complexe lorsqu'il s'agit de l'intégrer dans un jeu, mais elle est aussi fondamentalement importante lorsqu'il s'agit de maintenir l'intérêt d'un jeu. Le parfait exemple de ceci est un jeu absolument classique, les Sims. Tous ceux qui ont déjà joué aux Sims savent que les personnages du jeu parlent leur propre langue, le Simlish. Ah, Chilu. Buma, Samzomog. Il ne s'agit bien sûr pas d'une langue réelle, mais elle n'est disponible que dans les jeux les Sims. Mais pourquoi les personnages ne parlent-ils pas une langue normale? La réponse à cette question est très simple. Dès la première version des Sims en 2000, les créateurs ont remarqué qu'il y avait souvent des actions répétitives dans le jeu. Ils étaient d'avis que cela deviendrait rapidement ennuyeux pour les joueurs si cette action était accompagnée des mêmes mots encore et que cela finirait par taper sur les nerfs. Ils ont donc mis au point une langue qui ressemble beaucoup à l'anglais, mais qui ne t'ennuie pas aussi rapidement puisque personne ne la comprend de toute façon. Wowza! Oh, Gobi Lava! Les comédiens de doublage se sont vus confier le défi d'inventer de nouveaux mots et, plus important encore, de dire simplement quelque chose dans le micro en fonction de leurs sentiments, de sorte que non seulement ils ont créé une langue mondiale que tu n'as pas besoin de traduire séparément pour chaque pays, mais ils ont également fait en sorte que des chansons familières, par exemple de Katy Perry, apparaissent sous une forme complètement nouvelle. Nous en arrivons maintenant à l'une des séries de jeux vidéo les plus populaires de tous les temps, Grand Theft Auto. Si tu as déjà joué à Grand Theft Auto, tu sais qu'aucun jeu vidéo n'est aussi proche du monde réel que celui-ci, parce que les lieux sont basés sur des endroits du monde réel. Il est particulièrement intéressant de voir comment Rockstar Games, le studio à l'origine de Grand Theft Auto, parvient à transformer des villes réelles comme Los Angeles, New York ou Miami en une carte de jeu vidéo. Pendant le travail de développement du prochain volet de Grand Theft Auto,
il est apparu comment Rockstar balait des villes entières dans la réalité. Un ancien employé a expliqué que les développeurs se rendent souvent dans différents endroits et enregistrent ensuite l'environnement en détail. Ils prennent notamment des centaines de milliers de photos des rues, des bâtiments et des paysages locaux, et il a été révélé que Rockstar Games va même plus loin. À Miami, le propriétaire d'un bar a publié en ligne que les développeurs du jeu lui ont demandé s'il accepterait de signer un contrat qui donnerait à l'équipe le droit d'enregistrer l'intérieur du bar et de l'utiliser plus tard pour le développement du jeu. Même s'il s'agit d'une entreprise gigantesque, la méthode consistant à visiter des lieux réels offre un énorme avantage aux développeurs. Elle rend le monde de Grand Theft Auto aussi réaliste que possible, car les petits détails comme les cordons d'alimentation, la disposition des poubelles ou même l'emplacement des tables dans les restaurants ne sont nulle part aussi réels que dans la vraie vie. Alors que Grand Theft Auto n'a jamais reproduit les villes avec une précision absolue, mais a toujours créé une version légèrement modifiée et nettement plus petite de la ville réelle, dans Grand Theft Auto 6, ce réalisme a été poussé à un tout autre niveau, car, comme l'a montré ce YouTuber, la ville est maintenant si proche de la vraie Miami, avec d'innombrables bâtiments, parkings, ponts et rues reportés un par un dans le jeu. Dans les clichés comparatifs entre les lieux réels de Miami et les lieux du jeu, il n'y a presque aucune différence, à l'exception des graphismes du jeu. Passons maintenant à un jeu dont l'objectif est encore plus ambitieux que celui de Grand Theft Auto, car avec Flight Simulator, Microsoft ne voulait pas seulement recréer numériquement une zone de la Terre, mais il voulait avoir la Terre entière dans un jeu vidéo et de la manière la plus réaliste possible. Le principe de jeu du simulateur est en fait très simple. Tu contrôles un avion dans tous les aéroports du monde et tu peux voir la Terre d'en haut. Mais dans le volet actuel de la série, Microsoft a fait entrer toutes les villes et tous les paysages du monde réel dans le simulateur de volume. Étant donné que seulement 15 personnes ont travaillé sur le jeu, cela semble être de la magie. Cependant, Microsoft a mis au point une méthode originale pour reproduire la Terre. Il utilise des services de cartographie comme Google Maps, dont les images sont ensuite converties de 2D en 3D par l'intelligence artificielle. De cette façon, tu peux voir la planète entière copiée et intégrée dans le jeu. Pour stocker les gigantesques quantités de données, ils ont ensuite utilisé leur propre cloud dans lequel sont stockés tous les ensembles de données importants du jeu. Flight Simulator est l'exemple parfait lorsqu'il s'agit de combiner les dernières technologies logicielles et l'intelligence artificielle à un jeu. Ce qui est le plus impressionnant, c'est que tout ce qui se trouve sur le globe artificiel n'est pas seulement une image plate, mais que, surtout dans les grandes villes, même les bâtiments individuels sont visibles. Ce qui rend le survol de New York ou de Londres si réaliste que tu ne remarques même pas que tu ne fais en fait que survoler une image satellite en mouvement. Enfin, nous arrivons à un jeu dans lequel les créateurs ont dû faire preuve de beaucoup de créativité pour le rendre aussi réel que possible. Il s'agit du jeu vidéo Stray. Il s'agit de se promener dans une grande ville du point de vue d'un chat et d'accomplir diverses missions. Mais comment, en tant que développeur, peut-on se mettre dans la peau d'un chat? Les patrons du studio de jeux Blue 12 ont eu une idée simple. Ils ont d'abord demandé à tous les employés d'observer un chat de près et de transférer l'esque mouvement dans le jeu. Une fois l'histoire brute écrite, un défi bien plus important s'est présenté. Comment simuler les mouvements du chat de la manière la plus authentique possible? Ils ont travaillé avec la capture de mouvements de la même manière que pour FIFA. Cependant, comme les chats sont difficiles à dresser et n'aiment pas qu'on leur impose quelque chose, les développeurs ont dû être extrêmement prudents. Et, au début, ils n'ont fixé que 2 capteurs à chaque chat pour qu'ils puissent s'y habituer lentement. Au fil du temps, il y a eu de plus en plus de capteurs et ils ont pu transférer des mouvements normaux tels que marcher ou manger à l'ordinateur. Au fil du temps, grâce à un entraînement intensif, les chats sont devenus capables de franchir des obstacles, d'escalader des murs et de courir des parcours entiers. Ce n'est qu'ainsi que les mouvements physiques ont pu être transférés au jeu de manière réaliste. C'était notre vidéo pour aujourd'hui. Laisse un like et abonne-toi si tu l'as trouvée intéressante et à la prochaine fois, ici à Bon à savoir.